Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 452 de Naruto Shippuden, donc qui est sorti aujourd'hui, voilà, il n'y a pas très très longtemps, sur Fansub Resistance, donc la team qui s'occupe du scantrad, ouais, du scantrad des épisodes, du scantrad des chapitres, voilà, la distinction. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux voilà, qui savent pas trop où chercher, où trouver les épisodes. En tout cas, ils font du très bon boulot et il fallait quand même le souligner. Donc un épisode, j'étais un petit peu sceptique en fait quand j'avais vu la preview, alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, vraiment les a priori, franchement, ne vous y fiez jamais, surtout en matière de manga et puis surtout aussi en matière d'anime. Autant ça peut être une bonne bande-annonce et au final un épisode décevant, autant ça peut être une mauvaise bande-annonce, enfin en tout cas une bande-annonce qui peut nous paraître décevante. Au final, on a un épisode qui est super bien juste derrière. Et franchement, là, un très très bon épisode, encore une fois, qui va encore plus approfondir certaines choses qui nous avaient été mentionnées, qui avaient été citées, qui avaient été évoquées. Et là, on va vraiment voir les choses et les faits en action. Et franchement, c'est pour ça que j'ai vraiment surkiffé cet épisode. Peut-être pas autant que le premier, mais pas très loin derrière. Enfin, je l'ai pas aimé pour la même raison, si vous voulez. Mais c'est quand même un excellent épisode. Donc, on reprend directement avec Itachi, donc, qui est avec son petit frangin, son petit Sasuke, j'allais dire. Ouais, bah oui, c'est ça, dans ses bras. Donc, lors de l'attaque de Kyuubi sur Konoha. Donc, ça, on l'avait vu dans le manga. Là, ça va être encore une fois un peu plus développé. Et, par rapport à Sasuke, donc vite fait, voilà, je brise la glace direct. Pendant ce chapitre, vous allez beaucoup le voir en tant que petit bébé, en tant que pleurnichard et tout. Et je sais que ça va en ravir pas mal, voilà, qui peuvent pas blairer Sasuke, qui trouvent que c'est un enfant pourri gâté et tout. Enfin voilà, cette image, elle est un petit peu vraie, un petit peu fausse. Enfin, comparé à Itachi, oui, tu peux vraiment le qualifier d'enfant un peu pourri gâté quand tu vois l'enfance qu'Itachi a eu, enfin la petite enfance plutôt qu'Itachi a eu, voilà, à partir de ses 4 ans. Enfin, même un petit peu plus tard, on va dire ouais même, je pense on peut parler de son enfance de manière générale, sauf quand il était à l'académie, donc vraiment la partie qui va être traitée dans cet épisode où ça allait à peu près, enfin, on va dire grosso merdo. Mais vraiment donc Itachi, donc voilà, déjà très 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 mature à cet âge-là, donc je crois qu'il devait avoir entre 4 et 5 ans, vu qu'après, au milieu de l'épisode, il aura déjà 6 ans quand il rentre à l'académie, donc il a un petit peu moins, donc c'est ce qui est déjà pas mal. Je rappelle qu'à 4 ans, il était sur les champs de bataille de la quatrième grande guerre, de la troisième grande guerre ninja, donc ça prouve bien c'est quoi le caractère, si vous voulez, un peu du gamin, et puis la maturité surtout du gamin à cet âge-là, parce que voilà, trouvez-moi quelqu'un dans la vie réelle, bon voilà, on est dans un manga, mais pour vous prouver que quand même, malgré tout, voilà, Itachi c'était déjà un génie de très 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 tôt, et puis là ça va être encore plus confirmé, là la tendance va être encore plus confirmée dans cet épisode. Donc Itachi qui décide, comme je vous disais, de fuir un petit peu, Konoha après l'attaque de Kyuubi. Donc l'attaque de Kyuubi qui a aussi atteint donc le quartier des Uchiwa, moi qui pensais donc jusqu'à maintenant, jusqu'à cet épisode, que le quartier des Uchiwa avait été épargné, voilà, vu qu'on n'avait pas vu la maison donc de Fugaku et puis Mikoto, donc les parents de Sasuke et Itachi, donc qui avaient été détruites, ni même on n'avait pas eu vent, si vous voulez, de morts parmi les Uchiwa, donc visiblement il y a quand même eu deux trois victimes. Mais quand même, voilà, malgré tout, le quartier des Uchiwa a été touché. Ils ont quand même réussi à s'échapper. C'est eux qui il n'y a pas eu des masses de victimes non plus. Et c'est suite donc à cette attaque de Kyuubi que le quartier des Uchiwa a été déplacé. Là aussi, encore une fois, une news que j'avais pas fait le lien, si vous voulez. En plus, je pense pas que je suis seul. Moi, je pensais que ça avait déjà été le cas un petit peu avant, même si je pense que ça a déjà été confirmé dans le manga que ça s'était passé après ça. Donc le déplacement, si vous voulez, du quartier des Uchiwa à l'extrémité donc du village, vraiment. Sur une des extrémités du village pour éviter donc voilà qu'ils interfèrent avec avec les affaires du village et qui sont un peu plus isolés. Donc ça pareil, ça a été mis un peu en place par Danzo juste suite à ces faits-là, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc pour vraiment revenir sur l'attaque de Kyuubi, on voit donc Kitachi dans la fuite, il aide une petite fille donc dont on ignore le prénom, mais je suppose que c'est elle qui deviendra sa copine, voilà, un petit peu plus tard, vu que bon, je veux pas c'est pour ceux qui se rappellent pas, je veux pas vous casser le mythe maintenant, mais voilà, il va se passer certaines choses, vous en doutez bien, un petit peu plus tard, mais bon, ça se trouve elle a pas eu la même fin que je pensais, mais je vais pas trop en parler pour l'instant. Et, donc cette fille-là, voilà, qui elle recherchait, je crois, son oncle les attend, sa mère ou son père, je me rappelle plus. Je n'ai même pas capté si elle avait récupéré ses parents, vu qu'elle avait l'air d'être toute seule. Enfin bref, elle était un petit peu paumée, si vous voulez, au moment où Itachi est tombé sur elle. Et Itachi a quand même réussi à la sauver, voilà, en limitant un petit peu la casse, donc en l'extirpant in extremis avant qu'elle se fasse happer donc par des débris de l'attaque de Kyuubi. Donc voilà, il faisait péter ses griffes un peu partout, et donc il y avait des projectiles qui volaient et qui ont volé jusqu'au clan Uchiwa, qui ont un peu causé, si vous voulez, les dégâts dans cette partie-là du village. Et donc voilà, au final, Itachi a réussi à s'en sortir. Et donc, avant de s'enfuir, il tombe sur son père. Donc là aussi, très surprenant, vu que après, tout dépend de l'interprétation de l'épisode. Des fois, ils prennent quelques petites libertés, vu que dans le manga, si mes souvenirs sont bons, ses parents étaient absents ce soir-là. Donc pour Mikoto, sa mère, c'est le cas, mais Fugaku, il était quand même présent, il était de service, vu qu'on le voit un petit peu plus tard dans cet épisode-là, où donc il gère un petit peu donc l'évacuation, si vous voulez, des membres du clan Uchiwa. Enfin voilà, je crois pas qu'il s'occupe des autres villageois. Enfin, chose fait assez surprenant. Et même certains membres du clan Uchiwa lui disent, donc boss, voilà, vu que c'est le capitaine de la police de Konoha et que c'est le chef du clan Uchiwa, leur demande donc capitaine, voilà, je crois qu'il l'appelle capitaine, laissez-nous donc aller
aller donc défendre Konoha et aller donc combattre Kyuubi et donc Fugaku, chose qu'il refuse donc catégoriquement et on peut comprendre, enfin sur le coup, voilà, on comprend pas vraiment, mais on va le comprendre un petit peu après. Donc chose qui, voilà, il leur dit: «Non, voilà, c'est nous notre rôle c'est de protéger les civils, donc c'est pas d'aller combattre Kyuubi, donc non, vous restez là et puis surtout on ne nous en a pas donné l'ordre» et vous verrez que ça aura son importance un petit peu après quand on reviendra là-dessus. Donc après donc ces événements-là, là, tout commence à se tasser, donc peu de temps après, voilà, enfin, pratiquement 1 ou 2 secondes après qu'il ait essuyé leur refus, on voit donc Kyuubi qui disparaît, donc c'est très certainement Minato qui l'avait téléporté à ce moment précis, donc un petit peu plus loin à l'extérieur du village et qu'il a fait son affaire avec Kushina et puis Naruto. Attention les pervers, quand je dis fait son affaire. Et donc après tout ça, on voit donc les funérailles de Minato et puis Kushina. Je crois pas non plus qu'on les avait vus, dans l'animé, dans le manga pas du tout, mais dans l'animé, j'ai pas le souvenir. Donc on voit Naruto qui se trouve donc devant donc la flamme de la volonté qui se trouve, si vous voulez au bout du cimetière de Konoha. Donc voilà, Naruto qui trône un petit peu comme là, un peu comme, un peu comme un cheveu sur la soupe et un peu comme le seul fils survivant et un peu la continuité de ce que Minato et Kushina ont sauvé, donc après leur sacrifice ultime. Et Itachi, encore une fois, bah, qui a ce parallèle et cette dualité qu'il avait depuis l'épisode précédent et qui va avoir, je pense, jusqu'à la fin de cet arc qui lui est consacré. Donc une vie, une naissance, voilà, une vie, une naissance, une mort, une naissance, une mort, une naissance, une mort. Enfin voilà, vraiment ça va vraiment rester ancré, mais c'était encore plus présent dans l'épisode précédent. Là, c'est déjà présent au début, ça sera encore présent à la fin, enfin à la fin de cet épisode-là. Et donc je pense que ça va continuer jusqu'au moment fatidique du massacre du clan Chiwa, voire même jusqu'à sa propre mort à lui-même. Enfin voilà, ça reste encore à voir, mais enfin tout dépend jusqu'où l'arc va traiter par rapport au passé, par rapport à la vie d'Itachi, pas seulement son passé, mais voilà, c'est bien d'avoir cette dualité qui est toujours présente, si vous voulez, dans sa conscience, dans sa manière de raisonner. Donc après donc l'attaque de Kyuubi, on va se retrouver au quartier général de l'Hokage, enfin là où si vous voulez, où il tient un peu ses conseils de guerre avec tous ses conseillers, avec Omura, Koharu et puis Danzo, punaise, excusez-moi, mais je vous préviens direct, Danzo, je peux pas blairer ce mec, j'ai jamais pu le blairer, et là, rien que le fait de le voir dans cet épisode, ça m'a encore plus, putain, j'avais les nerfs contre cette sale raclure, franchement, parce que il n'y aurait pas eu de massacre de clan Chihuahua s'il n'y avait pas eu de Danzo. Enfin voilà, ça faut bien que pour ceux qui n'ont pas conscience de ça, faut bien prendre conscience de ce fait-là qu'il n'y aurait jamais eu de massacre de clan Chihuahua si cette raclure n'avait pas été là, n'avait pas eu la position qu'il a eue, et puis si Sarutobi aussi lui avait pas laissé faire, lui avait pas donné tant de pouvoir si vous voulez, et tant de liberté d'agir si vous voulez. Parce que j'ai un peu l'impression, encore une fois, c'est pas un reproche parce que Sarutobi a été un très grand Hokage. Il a fait ce qu'il a fait il a fait ce qu'il fallait pour le village. Il a même donné sa vie pour le village. Il est même par-delà la mort. Voilà, même si vous voulez, en ayant sa propre conscience, quand il a été donc réincarné par Orochimaru, même il avait son libre arbitre si vous voulez à ce moment-là. Enfin, même si Orochimaru aurait pu resserrer l'étreinte, il aurait pu s'en foutre et même voilà, en étant réincarné, je veux dire comme tous les Hokage d'ailleurs. Voilà, c'est aussi important de le souligner. Ils n'ont pas hésité, voilà, à retourner sur le champ de bataille et donc à défendre Konoha, même s'ils étaient déjà morts, si vous voulez. En gros, ils avaient déjà fait leur part du taf, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Mais par acquis de conscience et aussi par responsabilité, c'est-à-dire même t'es au Kage, voilà, même au-delà de la mort. Et donc, ton devoir, c'est de protéger Konoha. Et puis même là, c'était même carrément l'alliance Shinobi pour ce qui est de ce qui se passe actuellement. Donc voilà, ça c'était important à clarifier pour bien que vous pensiez, que vous sachiez que j'ai absolument rien contre Sarutobi, au contraire, mais contre Danzo. Voilà, enfin vraiment, c'est pas possible ce qui s'est passé. Donc là, on voit le placement qu'il a fait des différents quartiers. Donc tout a été un peu organisé, mais il a bien tout arrangé à sa sauce pour foutre le clan Chiwa le plus loin possible. Et même Fugaku, là, qui commence un peu à protester, qui lui dit voilà, nous on est la police de Konoha, on se doit donc de pouvoir intervenir rapidement sur les lieux du crime. Enfin voilà, on se doit de maintenir la paix dans le village. Et donc voilà, Danzo qui lui dit oui, mais vous inquiétez pas, enfin voilà, il y a au pire des cas, il y a l'handbou pour ça, pour ceux qui ont en cas d'intervention, alors qu'on les a pas vus ni lors de l'attaque de Kyuubi, ni lors de l'attaque de Roshimaru, et ni lors de l'attaque de Pain. Donc l'handbou, voilà, tu next l'handbou, tu next Danzo, tu next tout ce qui va avec. Enfin voilà, en plus Sarutobi qui a acquiescé par rapport à ça. Enfin voilà, il est un petit peu trop délégué de choses importantes et de pouvoir, si vous voulez, à Danzo, et c'est fort regrettable malheureusement. Enfin, en tout cas, compte tenu de ce qui se passe actuellement, et puis on aurait évité très certainement un massacre d'un clan si les choses avaient été mieux faites. Mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, vous avez compris l'idée. Pour revenir donc à Fugaku, donc malgré tout, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, vu s'est quand même fait octroyer un nouveau terrain d'entraînement donc pour pouvoir entraîner les membres de la police de Konoha, et puis aussi entraîner donc les membres du clan Uchiwa. Et
Donc on voit juste après donc qu'un conseil de guerre un petit peu, une conseil si vous voulez ou une réunion est un petit peu organisée entre tous les membres du clan Uchiwa donc dont Fugaku est un peu le chef, le capitaine est un peu l'héritier ou le descendant ou le fils spirituel comme vous voulez un peu de Madara qui était le premier boss quand Konoha a été fondé. Enfin voilà, c'était comme ça que c'était établi à l'époque, donc c'est Fugaku qui a repris tout ça et on voit qu'il y a beaucoup de protestations des différents membres du clan Uchiwa et donc voilà, tel qu'ils suspectent si vous voulez le clan Uchiwa d'être l'instigateur si vous voulez de l'attaque de Kyuubi, chose qui n'est pas tout à fait fausse vu que c'est Obito, un membre du clan Uchiwa qui l'a fait, même si à ce moment-là précis, bien entendu, il faisait plus partie du clan vu qu'il avait eu son alliance avec Madara et qu'il était passé pour mort. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et donc, on apprend aussi que c'est la raison pour laquelle on n'a pas demandé donc aux Uchiwa de se pointer et donc de lutter lors de l'attaque de Kyuubi, c'est parce qu'on est tout simplement les hauts dignitaires avaient un peu peur donc que les Uchiwa se servent du Sharingan pour manipuler Kyuubi à leur propre avantage, donc peut-être pour tenter ou fomenter un coup d'état. Enfin voilà, ça c'est un peu la psychose d'Anzo qui parle, si vous voyez un peu le speech. Et donc voilà, enfin, Fuyaku prend toutes ces considérations en compte, mais il leur dit voilà, tous les autres clans se sont pliés à cette réglementation, voilà, de devoir se déplacer, si vous voulez, dans le clan, dans le village. Donc là où il y avait eu des installations qui ont été détruites, donc pour aller dans des nouveaux bâtiments. Et donc voilà, malgré tout, ils font leur déménagement, ils font leur déménagement dans le calme. Il n'y a pas trop de débordements. Et donc on voit que Fugaku, voilà, il le prend quand même assez mal lorsqu'il arrive donc dans le nouvel enclos et dans le nouveau, enfin dans le nouvel enclos, c'est un peu ça, dans le nouveau quartier général, si vous voulez, du clan Uchiwa dans Konoha, où ils voient un petit peu qu'ils sont vraiment encerclés par plein de bâtiments, si vous voulez, qui encerclent un petit peu les différents compartiments du clan, voilà, du clan vraiment dans le village. Et donc voilà, il dit voilà, j'espérais quand même me tromper par rapport à ça, avoir pensé un petit peu trop loin, alors que pas du tout, ils sont vraiment en train de nous fliquer, et voilà, ça craint, et puis ça va pas pouvoir durer sempiternellement comme ça, et donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, enfin voilà, ça pourra pas durer un moment ou à un autre, ça va péter, et finalement ça a pété avant que ça pète quelque part. Mais bon, ça j'y reviendrai, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc on va se reconcentrer un petit peu sur Itachi, ouais, et un peu passer, un peu passer à autre chose après toutes ces belles paroles avec donc Itachi qui lui donc va faire son entrée à l'académie après donc l'attaque de Kyuubi sur Konoha. Il va aussi demander à son père donc de lui apprendre les techniques, enfin de lui apprendre quelques techniques du clan vu qu'il est déjà un peu avancé par rapport à son entraînement, par rapport à sa maîtrise. Il dit même qu'à son père qui s'ennuie à l'académie. Enfin voilà, il suit les cours, il est bon, il est rigoureux, il est bon aux exercices. On voit notamment lancer le shuriken où il fout tous les 4 shurikens dans la cible, dans la cible, ce qui fait un peu penser à Sasuke quand il était à l'académie, qu'il était un petit peu le surdoué. Enfin il y a vraiment le parallèle des deux frangins, même si même si Itachi, pour sa part, n'a pas, si vous voulez, de grands adversaires ou de grands rivaux, de grands, comment on pourrait qualifier ça, de grands camarades de classe qui peuvent avoir un potentiel qui pourrait le gêner, sauf un qu'on pourra peut-être voir un petit peu après, enfin pas dans sa classe, mais quelqu'un d'à peu près son âge qui pourrait coller en tant que rival. Et donc, comme je vous disais, bah, il va demander à son père de lui enseigner de nouvelles techniques, vu qu'à l'école, voilà, il s'ennuie à l'école, il est vraiment surdoué. Tout ce qu'on lui enseigne, il le sait déjà. Et donc, voilà, il va demander à son père de lui enseigner une première technique, une technique spéciale donc, du clan. Donc, il va le ramener près donc, du petit lac. Donc, je crois ouais, que c'est le lac où Sasuke s'était aussi entraîné avec son père, donc à la technique de Katon, voilà, Gukake no Jutsu. Donc, la technique de Katon, la boule de feu suprême. Voilà, je rappelle pour ceux qui auraient un petit doute ou un petit trou de mémoire. Et donc Itachi qui a réussi du premier coup là, je me rappelle que Sasuke lui avait fait une petite flamèche après que Fugaku lui enseignait, voilà, qu'il avait quand même un petit cran de retard par rapport à son frère, même si c'est un surdoué, mais Itachi c'est le surdoué des surdoués, et puis Sasuke ce serait juste un surdoué parmi tant d'autres, en tout cas quand il était à l'académie. Et donc malgré tout ça, bah, il maîtrise assez vite. Donc Fugaku qui est très fier de son fils, qui est vraiment impressionné par lui, même au niveau des notes, ça s'en ressent. Voilà, il est vraiment très très fier de lui. Et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a eu une telle pression par rapport à Sasuke. Mais voilà, à ce moment-là, si vous voulez, c'était pas vraiment le meilleur moment pour faire des sentiments pour Fugaku. Voilà, vu qu'il y avait le coup d'état qui se fomentait, il pouvait pas accorder toute l'attention à Sasuke qu'il méritait et qu'il avait pu accorder à Itachi quelques années auparavant, comme on peut le voir dans cet épisode-là. Et donc, au fur et à mesure, donc Itachi, bah, on le voit un petit peu progresser à l'académie, donc on voit qu'il suscite un peu la jalousie auprès de ses camarades de classe, si bien qu'un jour il y en a qui vont essayer donc de lui faire un petit coup à l'envers, donc d'essayer de se le serrer à trois, enfin de se le serrer à trois pour se le cogner. Donc Itachi va quand même donc essayer de les bloquer, voilà, un petit peu d'anticiper les coups et tout, enfin voilà, tel qu'il a l'habitude pour éviter donc que ça parte trop loin, jusqu'à un moment en fait où ces trois camarades de sa classe vont tomber sur
un élève un peu plus âgé, un peu plus corpulent que eux. Donc je crois bien que c'est un membre du clan Akimichi. En plus, je crois bien qu'il a le seiyuu de Choji, si j'ai bien entendu. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Et donc ce gros ballon, voilà, qui va vraiment commencer à courir après les 3 petits qui lui sont rentrés dans le bide. Et donc les petits qui vont aller ce coup-ci se planquer derrière Itachi. Et donc voilà, après le gros va croire que Itachi que Itachi est mèche avec eux alors que lui il a rien demandé à personne. Donc au final il va essayer de lui planter un coup de poing. Bon, Itachi va le bloquer, il va le faire basculer, il va lui faire un petit pont et puis boum par terre. Et il leur a même quand même la courtoisie de demander à ses autres camarades de classe de première année voilà, de l'emmener à l'infirmerie pour que tout se passe bien pour lui. Et donc un petit peu plus tard, bah, Itachi va être un petit peu porté un peu en héros, porté en triomphe. Donc voilà, inclinez-vous devant Itachi-sama, enfin voilà, et tout ce qui tourne autour de ça, ça m'a fait pas mal marrer. Et lui, voilà, et surtout qui voulait pas du tout de ça, c'était pas vraiment ce qu'il désirait. Il aurait voulu autre chose et tout. Enfin voilà, il était vraiment mal à l'aise et ça m'a fait pas mal marrer. Et un petit peu plus tard, on voit qu'Itachi, donc, on va demander entre-temps, voilà, vite fait, je retombe là-dessus parce que ça va avoir son importance après. Il demande à son père donc de lui enseigner une nouvelle technique vu que voilà, encore une fois, la Katon il maîtrise. Maintenant, il lui demande qu'il lui enseigne autre chose. Et donc Fuyako lui dit qu'il a une petite idée, mais on va pas savoir quelle technique, mais on le saura en fait à la fin de l'épisode. Et entre-temps, donc on voit Itachi qui commence un petit peu à gambader, à aller un petit peu en forêt, à aller un petit peu en extérieur du village. Enfin, je sais pas si c'est dans l'extérieur du village où se trouve donc ces stèles où c'est marqué Shinobi, et puis on voit toujours qu'il a toujours ce parallèle et cette dualité dans son esprit par rapport à une vie, enfin une naissance, une mort, une naissance, une mort. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il va rencontrer Shisui. Enfin, je sais pas s'il le connaissait peut-être sûrement d'avant, et c'est aussi un fait important qu'on voit remarque dans cet épisode, c'est que Shisui est un petit peu plus vieux que lui. Enfin, ça on le savait déjà, mais là c'est encore plus vraiment marqué. Enfin là, je crois qu'ils ont que 2 ou 3 ans d'écart, grosso merdo, enfin c'est pas si significatif que ça. Et donc c'est là qu'Itachi va donc il va demander un peu à Shisui quelle est donc la définition, et si vous voulez, le but de la vie et le but de tout ça. Il lui dit que par rapport à ça, voilà, qu'il déteste combattre, qu'il a un pacifiste convaincu, voilà, et ça reprend un peu ce qu'Obito avait dit à ce moment-là par rapport à la vérité sur Itachi, et il voit donc en Shisui quelqu'un qui partage ses idéaux, qui comme lui, voilà, donc doit très certainement être très doué, enfin déjà à l'époque il devait déjà être très très fort, Shisui. Donc ils ont tous les deux, si vous voulez, un peu cette opposition, enfin cette conviction, j'allais dire cette opposition, cette conviction tous les deux, voilà, que, euh, qu'il faut essayer de maintenir la paix durable, et donc ils sont contre la violence, voilà, vraiment pour reprendre l'idée principale. Donc ils vont un peu s'entraîner au shuriken aussi en même temps, et puis à ce moment-là d'ailleurs, Shisui qui lui dira donc t'es pas censé être en cours, et donc il lui dit enfin voilà, Itachi qui botte un petit peu en touche, je me rappelle plus exactement la réponse qu'il lui dit, mais grosso modo voilà, j'y ai été. Et puis donc on va apprendre un peu plus tard en parallèle de ça, enfin, voilà, au début on croit que ça se passe un petit peu avant, un petit peu après, alors que ça se passe en même temps. Enfin, voilà, ça aussi ça m'a beaucoup fait marrer après coup, que donc qu'on voit Itachi à ce moment-là qui est donc à l'académie en train un petit peu de se faire roaster, de se faire serrer dans un coin par donc le membre du clan Akimichi avec deux trois potes à lui des années supérieures. Et donc, il décide de s'y mettre à plusieurs pour tabasser donc les premières années, donc ceux qui se sont liés d'amitié avec Itachi, et Itachi lui-même. Donc Itachi lui essaie d'esquiver aussi bien qu'il peut, voilà, il essaie un petit peu de contre-attaquer, mais à un moment il se fait bloquer par un des deuxième années. Le membre du clan Kimichi lui pose une méchante patate en pleine poire, et là on s'aperçoit que c'était un Kagebuchi no Jutsu, donc c'est la technique que son père lui a enseignée après la boule de feu suprême. Et donc les enseignants qui étaient aussi par là, qui ont vu la bagarre, ont vu donc que c'était un Kagebuchi no Jutsu. Et donc Itachi sera un peu plus tard convoqué par rapport à tout ça. Et entre-temps, Itachi, qui était resté avec Shisui, s'aperçoit donc que le Kagebutchin a été rompu, voilà, chose que Naruto s'est aperçu que des années plus tard, voilà, par rapport à l'information, si vous voulez, qui revient à l'utilisateur originel quand le clone est rompu. Enfin voilà, Naruto il en a pris conscience très tard, alors que Itachi déjà à 6 ans, il le savait déjà. Donc le Kagebunshin aussi qui est un kinjutsu, qui est aussi une technique interdite, voilà, le fait qu'ils le savent déjà à cette époque-là. Et donc au lieu de le punir, voilà, vraiment à ce moment-là j'ai cru qu'Itachi allait enfin un peu se faire engueuler à la fois par ses parents et puis aussi par l'académie. Au contraire, ils l'ont pris à la bonne, et même Danzo, voilà, Danzo ça va montrer un petit peu, c'est à ce moment-là je pense qu'il a commencé à avoir des vues sur Itachi, vu que donc l'instituteur est allé rapporter ça au Kage, puis donc au conseil, à son conseil, voilà, il s'est conseillé avec Omura, Koao, et puis toute la clique de Sarutobi, que donc le petit Itachi de 6 ans, donc voilà, à l'académie, donc voilà, qu'il faudrait peut-être le diplômer, il faudrait peut-être le faire monter un petit peu en grade par rapport à tout ça, vu qu'il est déjà, vu que c'est un vrai génie et qu'il maîtrise déjà tant de techniques. Enfin ils savent pour le Kagebunshin, mais ils s'apercevront, je pense, un peu plus tard de tout l'attirail de techniques qu'il maîtrise.
Et donc, ça a mené donc au choix de Danzo, donc il lui dit: «Voilà, on a déjà eu des surdoués par le passé, voilà, il y a pas de raison ou autre» et Sarutobi quand même qui lui rétorque, qui lui dit: «Ouais, mais là, on n'est pas en temps de guerre, donc il faudrait peut-être qu'il prenne son temps». Donc lui dit l'autre: «Mais non, non, t'inquiète, voilà, on va quand même le faire le faire monter en grade». Et un peu plus tard, donc ça nous permet de voir, la réception la réception de la nouvelle, si vous voulez, par les parents quand Itachi leur apporte tout ça. Donc voilà, au contraire de s'être fait engueuler, il s'est même fait acclamer par son statut de génie et par ses capacités. Et donc voilà, il leur dit que voilà, il faut qu'il les confirme pour qu'ils puissent, donc sortir un peu de l'académie et donc être diplômé de l'académie. Donc quand même à la première année, c'est quand même ce qui est assez impressionnant. J'ai plus le souvenir exact de quand Kakashi a été diplômé de l'académie, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, mais enfin, en tout cas très, très tôt, mais franchement ça se vaut et en tout cas chapeau bas à Itachi par rapport à ça parce qu'il était c'était vraiment déjà un surdoué à cette époque-là et là ça le confirme encore plus. Donc vous en doutez bien que ses parents sont d'accord pour le faire diplômer et donc pour pouvoir l'envoyer en mission et pour le faire passer un peu au stade supérieur. Et donc l'épisode se termine là-dessus avec un Itachi, voilà, le seul à être déjà diplômé de sa classe, vu qu'il est le seul à avoir déjà son bandeau frontal de Konoha. Et donc tous les autres membres de sa classe qui commencent un peu à le jalouser. Et puis donc on va voir les premières équipes qui vont être composées par rapport à tout ça. Voilà, les équipes de 3. Et donc on va voir les deux gars lambda, entre guillemets, qui vont être avec Itachi. Et vraiment la seule personne qui est importante, je pense, d'à peu près du même âge d'Itachi et qui va avoir une influence sur lui un petit peu plus tard, ce sera donc Shisui, voilà, qui a été montré dans cet épisode, qui nous ont montré vraiment que déjà à cette époque-là, à l'époque où ils commençaient à se fréquenter, ils avaient déjà la même vision du monde, la même vision des choses et la même, vraiment si vous voulez, d'être vraiment anti-combat et d'être pour la paix. Enfin, vraiment, c'est vraiment un fait très très important qu'ils ont souligné. Et l'épisode se termine là-dessus. Puis donc sur le prochain, voilà, on verra donc Itachi en mission. Aussi, on va revoir donc Grand-mère Chat, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Enfin, elle a un autre nom japonais, j'avais zappé. C'est quand Sasuke était allé, donc il était allé la voir. Donc ça aussi, c'est dans le manga et puis dans l'anime, il était allé la voir pour récupérer donc des armements ninja après avoir fondé donc son équipe Ebi. À l'époque, c'était Ebi, c'était pas encore Taka, vu qu'il n'avait pas encore buté Itachi. Donc c'était avant donc le combat contre Itachi où il avait besoin de se préparer au niveau équipement et tout. Et donc elle est affiliée aussi au clan Uchiwa, mais elle se trouve un peu en extérieur de Konoha, et puis donc là, elle va être mise en avant, et qu'on voit Itachi mettre deux, trois petits serre-têtes un peu à la Hello Kitty, à la Hello Kitty, je vais y arriver, et donc des serre-têtes un petit peu avec des oreilles de chat. Enfin voilà, on verra tout ça au prochain épisode, et puis ça promet du très très lourd. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, et à me laisser aussi vos avis par rapport à tout ça et par rapport au prochain épisode. Enfin voilà, déjà si cet épisode vous a plu, vous avez aimé toutes les données qu'on a appris, tout l'approfondissement aussi qu'on a eu par rapport à Itachi, par rapport à son parcours à l'académie, par rapport à l'attaque de Kyuubi sur Konoha, aussi comment le clan Uchiwa a commencé à être isolé donc sous le règne de Sarutobi, avec donc une influence de Danzo et après la mort de Minato. Enfin voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.